Les projections sont une technique pour représenter dans le plan euclidien des objets à 3 dimensions. On s'intéresse dans le cadre du cours 3053 à 2 types de projections: les projections parallèles et les projections centrales ou coniques. Les projections parallèles peuvent être subdivisées en 2 catégories. Première catégorie, l'objet est projeté orthogonalement sur le plan de représentation. On parle de projection orthogonale. Les exemples de projections orthogonales à étudier sont la projection à vue multiple et la perspective axonométrique. Sinon, c'est la deuxième catégorie. On parle de projection oblique, dont un exemple est la perspective cavalière. Pour ce qui concerne le deuxième type, que sont les projections centrales, nous étudierons les projections à un point de fuite et les projections à 2 points de fuite. La projection à vue multiple. Cet objet peut être représenté selon la vue de face, selon la vue de droite, selon la vue de gauche ou selon la vue de dessus. On remarque que les arêtes invisibles sont en pointillés. Même si l'objectif est d'avoir le maximum de renseignements sur l'objet, il n'est pas nécessaire de représenter toutes les vues. C'est pourquoi on représente rarement la vue de dessous ou la vue de derrière. L'un des avantages de la représentation à vue multiple est que les proportions de l'objet sont conservées. La perspective axonométrique. Dans cette représentation, on place l'objet de sorte à voir 3 vues à la fois. Ici, on a considéré la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. Ces vues sont disposées selon 3 angles. Lorsque ces angles mesurent chacun 120 degrés, on parle alors de projection isométrique. Mais ces angles peuvent varier selon qu'on veut mettre l'accent sur l'une ou sur l'autre des faces représentées. La perspective cavalière. La perspective cavalière privilégie la vue de face qu'elle représente sans déformation. La vue de droite et la vue de dessus sont déformées car on représente leurs arêtes perpendiculaires au plan de projection selon un angle de 30 ou 45 degrés par rapport à l'horizon. Les arêtes ainsi dessinées sont réduites de moitié pour garder l'illusion d'optique. La projection à un point de fuite. Dans ce type de projection, la vue de face, ici en vert, est représentée sans déformation. Les arêtes de l'objet qui sont parallèles au plan de projection restent parallèles entre elles. Par contre, les arêtes perpendiculaires au plan de projection sont concurrentes car orientées vers le point de fuite. La projection à 2 points de fuite. Dans ce type de projection, toutes les vues de l'objet sont déformées afin de favoriser l'illusion d'optique. Les arêtes parallèles au plan de projection restent parallèles, tandis que les autres sont toutes orientées vers l'un ou l'autre des 2 points de fuite.